Dans le petit village poussiéreux d'Amiri, où le sable rouge peignait chaque sentier et où la faim dansait dans de nombreuses maisons, vivait une jeune fille nommée Glory. Elle n'avait que 22 ans, mais ses yeux pesaient le poids d'une centaine de dollars. Depuis la mort de sa mère il y a 5 ans, Glory n'avait pas connu la paix avec son père. Monsieur Thomas était autrefois un gentil fermier, maintenant un ivrogne cruel, et comme si cela ce n'était pas suffisant, il a épousé une méchante femme nommée Madame Grace qui détestait Glory de tout ce qu'elle avait en elle. Ils l'ont obligée à cuisiner, aller chercher du bois de chauffage, balayer la ferme de l'aube au crépuscule et dormir sans nourriture. Tout le monde dans le village la piquait, mais personne n'osait parler, personne ne voulait pour faire face à Monsieur Thomas Madness. Puis vint Harrison, un jeune homme de la ville où il vivait. Les vêtements étaient vieux, ses chaussures étaient trouées, mais ses yeux étaient perçants. Il travaillait dans la ferme de Monsieur Thomas depuis 3 mois. Buisson plantant du manioc, transportant de lourdes charges du matin au soir, mais après tout le travail, Monsieur Thomas a refusé de le payer la semaine prochaine. « Viens demain, je paierai toi quand je vends quelque chose. » Il n'arrêtait pas de dire, mais rien n'est jamais arrivé par une chaude après-midi. Harrison est venu à la maison. « Fatigué et en colère, monsieur. S'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent aujourd'hui. » Il a dit que Monsieur Thomas s'est gratté la tête et regarda autour de lui, ses yeux tombèrent sur Glory, qui balayait l'enceinte avec un visage fatigué, puis il rit, méchamment. « Tu veux de l'argent qu'il a demandé ?»« Oui, oui, monsieur. J'ai travaillé. »« Pendant 3 mois, s'il vous plaît, payez-moi. » Harrison a répondu. « Eh bien, prends cette fille à la place. » Monsieur Thomas a dit en montrant la gloire. Harrison était confus. « Prends qui, ma fille? Elle est bonne pour rien. Laisse-la t'accompagner dans la ville qui est ton paiement. » Le cœur de Glory s'est cassé. Elle a laissé tomber le balai et a regardé son père. « Papa, s'il te plaît. »« Non. »« Tais-toi, il a crié. Tu devrais être heureuse que quelqu'un te veuille. » Madame Grace a croisé les bras et a bien souri. « Laisse-la aller. Une bouche de moins à nourrir. » Glory tomba à genoux en suppliant, en pleurant, en tremblant sa tête. Mais personne ne s'en souciait. Personne n'écoutait. Harrison la regardait. Elle était brisée, mais toujours très beau. Pas seulement à l'extérieur. Mais quelque chose dans son esprit l'a touché. Chèque magnifique. Il dit dans sa barbe, « Qu'as-tu dit? » « Monsieur Thomas a demandé que je l'emmène. » Harrison a répondu comme ça. La vie de Glory a changé avec les larmes aux yeux. Elle a emballé ses vêtements dans un sac en plastique noir. Personne ne l'a serré dans ses bras. Personne n'a prié pour elle. Son petit demi-frère Sam se tenait derrière la maison en pleurant alors qu'il lui disait au revoir, et Glory suivit Harrison jusqu'à la ville. Pendant son voyage vers la ville était longue et fatigante. Le bus traversait de nombreuses villes, des arbres et des routes poussiéreuses. Glory était assise près de la fenêtre et regardait dehors. Elle ne savait pas trop comment se sentir. Venait de quitter la seule maison qu'elle connaissait. Même si cette maison était pleine de douleur, elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait, ou que se passerait-il ensuite. Mais au fond, de son cœur, elle priait silencieusement, « Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas cet homme être méchant comme mon père. S'il te plaît, donne-moi la paix. Je suis fatigué. » Harrison n'a pas dit grand-chose pendant le voyage. Il a juste continué, à regarder droit devant lui, en réfléchissant profondément de temps en temps. Il la regardait et soupirait. Elle avait l'air si fatiguée, si petite, comme quelqu'un qui avait porté trop de douleur sur ses épaules. Finalement, ils atteignirent la ville partout. Il y avait des bâtiments différents, des voitures avec des lumières brillantes, des gens qui marchaient vite, du bruit partout. Glory tenait fermement son sac en essayant de ne pas avoir l'air confuse. Elle n'était jamais allée en ville avant de prendre un petit tricycle. Jusqu'au bout d'une rue tranquille, Harrison paya le chauffeur, puis la conduisit sur un petit chemin bordé de fleurs. Puis il s'est arrêté devant un grand portail noir. Il a frappé quelques secondes plus tard, le portail s'est ouvert lentement. Glory a haleté ouvert, mais aucun mot n'en sortit. L'enceinte était large et propre. La maison principale était peinte en blanc et ressemblait à quelque chose d'un film. Des fleurs étaient soigneusement plantées près de l'allée, et il y avait même une petite fontaine dans le coin. Ils passèrent devant la maison principale et s'arrêtèrent devant un petit bâtiment soigné derrière celui-ci. Il y avait une chambre, un salon et petite cuisine et une salle de bain. On l'appelait le quartier des garçons. « C'est là que j'habite. » Harrison, dit avec un sourire. Glory regarda autour de lui. L'endroit était propre et paisible. « Je viens de trouver un travail il y a quelques jours comme agent de sécurité. » Il a continué, la propriétaire de la maison.
est très gentille. Elle m'a donné ça en droit ou séjourné gratuitement. » Glory le regarda surpris. « Vraiment, oui. » Il hocha la tête. Elle vit dans la maison principale avec son fils unique. Elle a dit que je pouvais rester ici tant que je gardais l'enceinte en sécurité. Glory a regardé la petite maison encore. Elle n'était pas aussi grande que le bâtiment principal. Mais pour elle, c'était comme un palais. Elle avait un toit qui n'était pas fuite, une porte qui fermait à clé et un lit avec des draps propres. C'était bien mieux que le tapis sur lequel elle dormait dans la cuisine. De retour à la maison, elle a souri légèrement pour la première fois depuis longtemps. Si tel est le dessein de Dieu pour moi, qu'il en soit ainsi, dit doucement Harrison, la regarda. « Est-ce que tu es d'accord ?» Elle hocha la tête. « Oui, je l'ai fait paix. Je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps. » 2 jours après leur arrivée en ville, Glory s'est réveillée avec l'odeur de quelque chose d'agréable venant de la petite cuisine. Elle a ouvert lentement les yeux et a regardé autour d'elle. Dans la pièce, le soleil du matin brillait doucement à travers la fenêtre. C'était paisible. Elle s'assit et l'étira bras pour la première fois depuis des années. Elle avait dormi paisiblement, sans cri, sans coup, pas de peur, juste calme. Elle entra dans la cuisine, et voilà qu'Harrison se tournait quelque chose dans une poêle à frire. « Bonjour », dit-elle doucement. Il se tourna avec un sourire. « Morning Glory. J'ai préparé le petit déjeuner, j'espère que tu as bien dormi. » Elle a hoché la tête, oui, comme un bébé. Ils ont tous les deux ri légèrement après le petit déjeuner. Harrison a dit de s'habiller. « Je veux que tu rencontres quelqu'un à qui Glory a demandé curieusement, tu verras. Porte juste quelque chose simple et soigné. » Elle retourna dans la pièce et portait une robe douce qu'Harrison lui avait achetée. Elle se brossa les cheveux et sortit. Son cœur battait vite. Ils sortirent des quartiers des garçons et suivirent un court chemin qui menait dans la maison principale. Quand ils sont arrivés, la grande porte noire s'est ouverte et une femme, élégante d'une 50aine d'années, se tenait à l'entrée. Elle avait des yeux gentils et une présence calme. « Bonjour, ma Harrison, » a salué le matin Harrison. « Et qui est cette belle jeune femme? » « C'est Glory, ma femme Harrison, » répondit Madame Walker en regardant Glory avec des yeux chaleureux. « Donc c'est la femme à qui vous avez parlé. »« À propos d'elle est adorable, viens à l'intérieur, ma chère Glory. » Entra avec précaution, les yeux écarquillés. Le salon était soigné et brillant. Tout avait l'air cher. Madame Walker lui tenait doucement. « La main de rien, Glory, je t'aime déjà. Tu as un esprit doux. Je suis heureux qu'Harrison t'ait amené ici. » Glory a souri timidement. « Merci, maman. Vous pouvez m'appeler Madame Walker. N'hésitez pas, d'accord? Cette maison est assez grande pour la paix si vous avez besoin de quelque chose. Faites-le moi savoir. »« Ok, » ma Glory a répondu après une courte conversation. Il retourna au quartier. Des garçons ce soir-là, après avoir nettoyé la petite cuisine et arrangé la chambre. Glory s'assit sur le bord du lit, pensant qu'Harrison était assis par terre en train de réparer une poignée desserrée. Sur l'armoire Harrison, elle a appelé doucement. « Oui, puis-je vous dire quelque chose ?» Il l'a regardée. Bien sûr, elle a soupiré en jouant avec ses doigts. Quand mon père a dit que je devrais te suivre en ville, je me sentais inutile. J'avais l'impression que Gia était jetée comme si je n'avais d'importance pour personne, et Harrison s'est levé lentement, les yeux sur elle. Je pensais que peut-être tu serais pire que lui, peut-être, quand nous arriverons ici. Tu commençais à me crier dessus en me battant ou en me traitant comme un esclave. Sa voix se cassait un peu et les larmes lui remplissaient les yeux. Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as donné la paix, tu m'as donné de l'espace, tu m'as respecté. Toi-même cuisiné pour moi. Elle s'est essuyé le visage avec le dos de sa main. « Je veux te dire merci. Je ne regrette pas d'être venu ici. Je ne suis plus en colère parce que mon père m'a donné à toi. Je crois maintenant peut-être que c'était le plan de Dieu. » Harrison s'assit à côté d'elle et lui prit lentement là. « Maïn, je ne te ferai jamais de mal, Gloire. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux être. » Il fit une pause. « Sais-tu quelque chose qu'il a ajouté? Je t'ai aimé, il y a longtemps. Le tout premier jour où je t'ai vu à la ferme. » Glory l'a regardé. « Avec surprise, je voulais parler à ton père, mais j'avais peur, je pensais qu'il me rejetterait m'insulter, ou même me chasser, parce que je n'avais rien. » Il sourit gentiment, mais ce jour-là, quand il me dit que je t'emmène au lieu de me payer, j'étais choqué, mais au fond de moi, j'étais heureux. C'était comme si une porte s'était ouverte. Glory baissa les yeux. « Je ne t'aime pas encore, Harrison. Je sais qu'il a dit rapidement, et je ne te précipite pas.
Elle a hoché la tête lentement. « Mais je comme la façon dont tu me traites, comme si je comptais, comme si je n'étais pas une erreur, comme si j'étais une reine, a souri plus largement, c'est parce que tu es Glory. Tu es une reine. Tu viens d'être cachée dans le mauvais palais. » Glory rit doucement, en essuyant une autre larme pour la première fois. Fois où elle s'est sentie vue, et même si l'amour n'était pas complètement entré dans son cœur, quelque chose de beau avait déjà commencé à grandir. Respecter la paix et la confiance un mois plus tard, la vie commençait déjà à briller. Plus brillant pour Glory chaque jour, elle cuisinait dans les quartiers des garçons et essayait de nouvelles recettes. Elle avait même écrit certains repas dans un petit cahier. Harrison lui a donné sa confiance. Grandissait sous le soleil. Après-midi, alors qu'elle aidait Madame Walker à transporter quelques courses dans la maison, la femme l'appela doucement. « Glory, viens t'asseoir avec moi pendant 1 minute. » Glory s'essuya les mains et s'assit à côté d'elle. Madame Walker sourit. « Sais-tu qu'Harrison m'a dit quelque chose de gentil à propos de toi, Glory. Je l'ai regardée confuse mais curieuse. Maman, oui, Madame Walker a hoché la tête. Il a dit que tu es un excellent cuisinier. Et je suis d'accord que tu as aidé, et je vois ton cœur. Humble et travailleur, merci, ma Glory, dit timidement Madame Walker. A continué mon. La cuisinière a voyagé à l'étranger avec sa famille, et maintenant j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour la remplacer. Et j'ai été. Je te regarde de près. Ma chérie, je crois que tu es la bonne personne. La bouche de Glory, elle s'ouvrit sous le choc. Ses yeux commencèrent à pleurer. Ah, ma merci beaucoup, tu es si gentille. Que Dieu te bénisse, je ne sais même pas quoi dire. Madame Walker lui a tapoté la main. Tu le mérites, tu es une bonne fille toujours. Tremblante de joie, Glory s'essuya le visage rapidement. Maman, puis-je te dire quelque chose, bien sûr, mon enfant. Je cherche un moyen de gagner de l'argent, pas seulement pour acheter des vêtements ou quoi que ce soit d'autre. Je veux aller à l'école. Je veux poursuivre mes études et aller à l'université. Le visage de Madame Walker s'illumine tout de suite. Tu veux aller à l'université? Oui, maman. J'ai arrêté après le lycée à cause de problèmes familiaux, mais j'adore apprendre. Je veux vraiment y retourner. Madame Walker s'est approchée et lui a fait un câlin chaleureux, mon enfant. J'aime l'éducation, j'aime le fille qui aime l'école, c'est un beau rêve, et je suis fière de toi. Glory sentit son cœur se gonfler de bonheur. Merci, maman. Merci beaucoup, dès qu'elle eut fini d'aider. En cuisine, elle retourna précipitamment chez le garçon. Elle écarte ses pantoufles, en faisant des bruits doux pendant qu'elle courait. « Harrison, Harrison !» cria-t-elle avec enthousiasme. Il est sorti de la pièce, surpris. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cries-tu comme ça, Harrison ?»« Tu ne le feras pas croire ce qui vient de se passer, » dit-elle en souriant jusqu'aux oreilles. « Madame Walker a dit que je devrais devenir son nouveau cuisinier. Attends. » Sérieusement, Harrison a demandé, ses yeux écarquillés. « Oui, et elle a dit qu'elle me paierait tous les mois. Je lui ai aussi dit que je voulais aller à l'université, et elle était si heureuse qu'Harrison la prenne dans ses bras. C'est ma femme de classe ouvrière. » Glory a ri en rougissant. « Ah, Harrison ne commence pas, non, je veux dire, dit-il en lui tenant la main. Tu as parcouru un long chemin du village à la ville, des larmes au sourire, du rejet à célébration. Elle a hoché la tête, toujours en souriant. C'est comme un rêve, et le meilleur est-ce que le rêve ne fait que commencer, a ajouté Harrison ce soir-là après le dîner de gloire, et Harrison était allongé côte à côte sur le lit face au plafond. La journée avait été longue, mais la belle Glory n'arrivait pas à dormir, alors de nombreuses pensées lui traversèrent l'esprit. Après un long silence, elle se tourna lentement et regarda Harrison. Elle a appelé doucement. « Oui, il a répondu en levant toujours les yeux. « Puis-je te demander quelque chose ?» Tout ce qu'il a dit en se tournant pour faire face à sa gloire. J'ai pris une profonde inspiration. Pourquoi pas toi, tu sais, ça m'a touché depuis que je suis arrivé. Ici. Harrison cligna des yeux, surpris de ne pas s'attendre à cette question. Glory continua. Ça veut dire que nous sommes mariés. Si c'était un autre homme, peut-être qu'il l'aurait fait le premier. La nuit où je suis entré dans cette maison. Harrison s'est assis lentement et s'est appuyé contre le mur. Sa voix était calme. Tu as raison, Gloire. Beaucoup d'hommes auraient fait ça. Mais je ne suis pas n'importe quel homme pour qui je ne t'ai pas amené ici pour t'utiliser. Il a dit que je t'avais amené ici pour je t'aime, prendre soin de toi, te protéger. Il s'arrêta un instant, puis regarda. Dans ses yeux, tu as déjà enduré tellement de choses. Je vois parfois la douleur dans tes yeux, même quand tu souris. Je ne veux pas ajouter à cette douleur.
Les yeux de Glory se mirent à pleurer. Harrison a continué. « Je veux que tu sois prêt. Je veux que tu m'aimes d'abord, alors quand ton cœur est en paix, tu peux te donner volontairement à moi, non pas parce que tu te sens forcé, non pas parce que j'ai l'impression que tu me dois quelque chose. » Il lui a tenu la main doucement. « Je sais que tu n'as jamais été avec quelqu'un. Homme, auparavant dans ta vie, tu as porté la honte, le rejet et la peur pendant trop longtemps. Cette nuit-là, ton père t'a trahi comme si tu n'étais rien. Ça a brisé quelque chose en toi. La gloire a regardé son cœur, je bats vite, mais gloire, tu n'es rien. Tu es tout ce que tu es fort, tu es spécial. Et quand vient le moment où ton cœur te dit oui, non, à cause de la pression, mais à cause de l'amour, alors je serai prêt aussi. » Les larmes coulèrent les joues de Glore. Elle n'avait jamais entendu de tels mots de sa vie. « Tu penses vraiment tout cela ?» demanda-t-elle doucement. « Je le fais, dit-il. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi, Gloire. Ce mariage doit être construit sur l'amour, et non sur... » La peur, elle a essuyé ses larmes en souriant doucement. « Merci, Harrison. » Elle a murmuré que tu avais à changer ma vie à bien des égards. Je pensais que tous les hommes étaient comme mon père, mais toi, tu es différent. Harrison pencha plus près et l'embrassa doucement sur le front. « Dors bien, ma reine, dit-il. Gloire repose retombant dans son cœur plein de paix pour la première fois. Elle se sentit vraiment en sécurité dans les bras d'un homme. Pas seulement un mari, mais un ami seulement 2 jours, après que Glory ait commencé à travailler comme cuisinière dans la maison principale. Quelque chose d'étrange s'est produit ce matin-là. Elle était dans la cuisine en train de préparer la soupe aux légumes préférée de Madame Walker qu'elle avait. Je viens juste de finir de trancher les feuilles d'ugu. Lorsque la porte de la cuisine s'est ouverte, elle s'est tournée pour voir un grand et beau jeune homme. Debout près de la porte, la regardant, c'était le fils unique de Daniel Madame Walker. J'ai eu l'air choqué pendant une seconde, puis j'ai souri et j'ai dit « Putain, tu es si belle, Glory. » Resté immobile, surpris. Que ma mère m'ait parlé de toi. Il a continué à marcher lentement dans la cuisine. Elle a dit que tu étais intelligent, humble et beau, mais honnêtement, je pensais qu'elle était juste en train de coiffer jusqu'à maintenant. Il a posé sa main sur le comptoir et l'a regardée de la tête aux pieds. « Wow, girl, tu es tellement sexy. Je pense que Dieu t'a créé un dimanche matin. Il a dû prendre. Son temps avec toi, Gloire, se sentant mal à l'aise. » Elle baissa rapidement les yeux et essaya de se concentrer sur sa cuisine. « Bon après-midi, monsieur, » dit-elle, essayant tranquillement d'ignorer ses paroles. Daniel rit et agita la main pour venir. « Ne m'appelle pas, monsieur. Je ne suis qu'un petit garçon. Tu sais que tu peux m'appeler Daniel Glory. » Secoua la tête. « Non, monsieur, je ne peux pas, ce n'est pas correct. » Il a encore souri. « Tu es tellement poli. J'aime qu'elle n'ait pas répondu. » Elle a juste continué à cuisiner en silence après quelques minutes encore. Daniel quitta la cuisine toujours souriant quand Glory finit son travail ce soir-là. Elle. De retour dans les quartiers des garçons, Harrison l'attendait dehors, assis, sur un banc en bois. « Bienvenue à ma reine, dit-il. Joyeusement, comment s'est passé le travail aujourd'hui? Glory était assise à côté de lui, le visage un peu inquiet. « Harrison, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. » Il s'est rapidement tourné vers elle. « Qu'est-ce que tu es? »« Ok, oui, je vais bien. Mais le fils de ton patron, Daniel, est venu dans la cuisine, ok ?» Harrison a dit en la regardant attentivement. Il disait des choses qui me mettaient mal à l'aise. Il m'a dit que j'étais belle, que Dieu m'a créé un dimanche matin et que je devrais arrêter de l'appeler monsieur et l'appeler par son nom à la place. Harrison fronça légèrement les sourcils, mais fit ensuite un petit sourire. « Ah, que Daniel, c'est un gars drôle, c'est comme ça qu'il plaisante. » Glory n'a pas souri à Harrison. Je n'aimais pas la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelque chose à voir manger. Harrison a ri doucement et lui a touché la main. « C'est bon, ma belle. Femme, ne laisse pas ça te déranger. » Daniel est inoffensif. Il aime juste parler, il ne veut rien dire de mal. Glory avait l'air dans les yeux d'Harrison. « Es-tu sûr? Je suis sûr qu'il a dit gentiment. Mais si jamais il franchit la ligne, dis-moi juste que je te protégerai toujours. » Elle hocha lentement la tête. « Ok, si tu le dis. » Il a souri et l'a embrassé sur le front. « Tu es en sécurité avec moi, Glory, toujours. » Mais au plus profond de lui, Glory sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans les yeux de Daniel qui la mettait mal à l'aise. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer quelques jours plus tard. Glory était dans la cuisine, préparait à nouveau le déjeuner. Elle ne savait pas que quelqu'un la surveillait depuis le coin, c'était Daniel encore. Il entra dans la cuisine lentement et s'appuya contre la porte. « Tu sais,
il dit avec un sourire. Il y a quelque chose de spécial dans la façon dont vous cuisinez. Glory s'est retournée et l'a salué bon après-midi, monsieur. Il a ignoré le salutation Gloire. J'ai pensé que je ne voulais pas perdre de temps. Laisse-moi aller directement au point où elle s'est arrêtée et la regarder se demandant ce qu'il voulait dire. Daniel s'approcha, baissa la voix et dit « J'aime toi, je le pense. Tu es belle, intelligente et travailleuse et je ne fais pas que le dire pour te flatter. Je veux que tu sois ma fille. » Glory cligna des yeux sous le choc. « Monsieur !» Il sourit. « Oui. Écoute, je vais changer ta vie. Je t'enverrai à l'école, pas n'importe quelle école. Je te parrainerai pour étudier à l'étranger, si c'est le cas. Ce que tu veux. Londres, Canada, n'importe où, je te donnerai un nouveau téléphone, vêtements, argent, tout ce dont tu as besoin. Tu n'auras plus jamais à lutter. » Glory stood still Daniel, sans voix, s'est encore plus rapproché. « Tu perds ton temps. Avec ce pauvre homme de la sécurité, que fait-il pour toi? Rien. Je peux dire à ma mère de le renvoyer aujourd'hui ou de le payer. Dis-moi juste oui. Mon amour et ta vie ne sera plus jamais le même. » Glory prit une profonde inspiration et recula lentement avec tout. « Merci, monsieur, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Je ne suis pas intéressé, Daniel. » J'ai haussé un sourcil. Je suis concentré sur mon mariage, mon travail et mon rêve d'y aller à l'école. Je ne vais pas jeter ça pour un plaisir rapide. Il a éclaté de rire, le mariage. Ne me dis pas que tu es appelé cette histoire avec Harrison. Un mariage. Tu devrais avoir honte à ton âge. Tu devrais être à l'école ou sortir avec quelqu'un comme moi, pas un agent de sécurité fauché. Glory l'a tenu au sol, voix ferme. Je n'ai pas honte, je suis fier de mon mari. Il me traite avec respect et l'amour. Il n'a plus grand-chose maintenant, mais je sais qu'un jour Dieu répondra à ses prières. C'est fait de lui un homme riche. Daniel s'est moqué. Tu rêves, fille. Je préférerais rêver avec un homme qui m'aime plutôt que vivre une fausse vie avec quelqu'un qui veut seulement m'utiliser, répondit-elle hardiment. Il secoua sa tête et a ri. « Vous le regrettez, non, monsieur ?» a-t-elle dit. « Si elle se tenait à côté de l'homme qui restait à mes côtés est une erreur. Alors je le ferai avec plaisir encore et encore. » Daniel la regarda fixement pendant un moment, puis se retourna et sortit de la cuisine, visiblement mécontente plus tard dans la soirée. Glory retourna dans les quartiers des garçons. Harrison a remarqué qu'elle se taisait, ma reine. « Tu es silencieuse aujourd'hui. Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Elle le regarda. Les larmes montèrent doucement dans ses yeux. Daniel revint vers moi cette fois. Il a fait de grandes promesses. École à l'étranger, argent, vêtements, nouvelle vie, mais seulement. Si j'accepte d'être sa copine, Harrison se leva lentement, les poings serrés, dit-il. Il peut te payer ou dire à ta mère de te licencier, juste pour me prendre pour lui. Glory a ajouté. Les yeux d'Harrison s'assombrirent avec colère, mais il s'est calmé quand il a vu son visage. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il a demandé doucement. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je ne suis pas intéressé. Je lui ai dit que je crois en toi, en nous. Je sais qu'un jour Dieu le fera à ta bénédiction. Harrison la regarda, touché au-delà des mots. Il l'attira contre lui et la serra fort. Merci, Gloire, merci, tu es à mes côtés. Elle a souri en essuyant une larme de sa joue. Tu es à mes côtés. D'abord, maintenant c'est mon tour ce soir-là. Ils ont prié ensemble avant de dormir le lendemain. Le jour où Glory s'est réveillée tôt, mais son cœur était lourd. Elle était fatiguée de faire semblant, fatiguée de sourire, alors qu'au fond, elle était mal à l'aise. Les mots de Daniel n'arrêtèrent pas de résonner dans sa tête. Elle avait essayé de l'ignorer, elle avait essayé de le garder pour elle elle-même, mais maintenant, elle en avait assez. Elle se dirigea directement vers la maison principale et frappa doucement à la porte, Madame Walker. J'ai ouvert la porte en souriant comme d'habitude. « Gloire, ma fille. Bonjour, j'espère que tu as dormi. » « Eh bien, bonjour, » ma Glory a dit en baissant les yeux. Madame Walker a remarqué le changement dans son visage et l'a invitée à dire ce qui ne va pas. « Glory, tu ne ressembles pas à Glory, » a pris un respire profondément, maman. « Je suis venue te parler, s'il te plaît. Ne sois pas en colère, Madame Walker. » C'est assise, descends doucement, bien sûr pas, ma chérie. Parle-moi, c'est à propos de ton fils, Daniel, Madame Walker. Avait l'air surpris. Daniel, qu'en est-il de lui? La voix de Glory était calme mais sérieux. Il me dérange en disant des choses qui me mettent très mal à l'aise, en me promettant de l'argent, en me disant de quitter mon mari et d'être avec lui. Il a dit qu'il m'enverrait à l'étranger et me donnerait une vie meilleure si je suis d'accord. La bouche de Madame Walker s'est légèrement ouverte sous le choc. Il a même dit qu'il paierait Harrison, ou faites-le virer juste pour qu'il puisse m'avoir. Glory a ajouté sa voix.
Je secoue. Un peu, maman, je te respecte. Je respecte cette maison, mais je ne peux pas garder plus silencieuse. Madame Walker se rassit et croisa les bras après un long silence. Dit doucement Glory. Tu es une fille belle et sage. Tu mérites une vie meilleure. Peut-être que mon fils voit ton potentiel. Peut-être que tu devrais lui donner une chance. Les yeux de Glory se sont agrandis. Ma Madame Walker avait l'air sérieuse. Maintenant, écoute. Je ne dis pas tu devrais quitter ton mari de toute façon, mais pense-y, nous pouvons te donner tout ce que tu veux. Éducation, confort même. Votre mari en bénéficiera. Nous pouvons le payer pour qu'il s'en aille. C'est une bonne opportunité pour vous, Gloire. Vous vous êtes levé lentement, sa main commença à trembler, mais sa voix resta ferme, avec tout le respect que je te dois, maman. Je ne suis pas ce genre de femme. Madame Walker était silencieuse. Je ne suis pas venue ici pour me vendre. Je n'ai pas épousé Harrison. À cause de l'argent, je l'ai épousé parce que lorsque le monde m'a tourné le dos, il m'a soutenu lorsque mon propre père m'a donné comme un sac d'igname. Il m'a donné de la dignité, les larmes lui ont rempli les yeux, mais elle, je n'ai pas arrêté, maman. Je préfère quitter ce travail plutôt que d'être avec quelqu'un que je n'aime pas. Je le ferai. Je ne trahirai jamais mon mari. Jamais Madame Walker n'ouvrira la bouche pour parler. Mais Glory. Il a levé la main poliment. Je suis désolé, maman. Mais j'en ai fini ici si ton fils ne le fait pas. Arrête toutes ces bêtises. Nous quitterons cette maison. Je ne resterai pas là où on me manque de respect. Elle se retourna et sortit rapidement, en essuyant ses larmes, alors qu'elle retournait. Au quartier des garçons, après que Glory soit sortie en trombe de chez Madame Walker. Maison, son cœur brûlait. Elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Comment une femme comme ça, quelqu'un qu'elle respectait, essayait de l'acheter comme une miche de pain? Comment pouvait-elle agir comme si l'amour n'avait aucune valeur? Elle essuya les larmes de son visage alors qu'elle retournait au quartier. Du garçon avec des pas forts. Sa poitrine montait et descendait. Elle était en colère, blessée mais plus que tout ce dont elle était sûre d'une chose qu'elle aimait. Harrison, quand elle entra dans la piécelle, a rencontré quelque chose qui l'a fait arrêter complètement des liasses d'argent en abondance. Juste là, sur la petite table dans le coin, elle s'est figée, la bouche ouverte sous le choc. « Harrison, que se passe-t-il? Où est-ce que tu reçois cet argent de Harrison ?» S'est levé lentement du lit, calme et tranquille, je l'ai regardé avec des yeux doux. « Mon amour, » il a dit doucement, « viens t'asseoir. » Glory s'est approchée et a assis, ses yeux toujours sur l'argent. « Parle-moi, Harrison, qu'est-ce que c'est tout ça ?» Il a souri. « Cet argent, je l'ai économisé depuis longtemps, petit à petit peu. Je compte l'utiliser pour démarrer mon entreprise. C'est mon rêve depuis que je suis venu dans cette ville, mais aujourd'hui, quand j'ai vu le genre de femme que tu es, quand j'ai vu à quel point tu m'as défendu rejeter la richesse et choisi l'amour, je me suis dit que tu méritais mieux. » La Gloire était encore confuse. « Mais quoi? Est-ce que ça a à voir avec moi? » Il a encore montré l'argent. « Je veux que tu utilises cet argent pour tes études. Je sais combien tu veux aller à l'université. Tu en as parlé à chaque fois que c'est ton rêve. Alors vas-y, va à l'école, je le serai bien. » Glory était sans voix. Elle a regardé l'argent. Puis vers lui, « Non, dit-elle doucement, secouant la tête. Je suis sérieux, Glory, répéta-t-il. Et je suis sérieux aussi, elle répondit en se levant. « Non, Harrison. » Jamais Harrison était choqué de savoir pourquoi la voix de Glork était pleine de passion. « Maintenant, c'est ton rêve, Harrison. Tu as économisé cet argent avec de la sueur et un travail acharné. Tu voulais démarrer une affaire. Et maintenant, tu veux les jeter à cause de moi, mais je t'aime et moi je t'aime aussi. » L'interrompit-elle, ses yeux maintenant pleins de larmes. « C'est pourquoi je veux que nous utilisions cet argent à bon escient. Louons une petite pièce à l'extérieur de ce complexe. Démarrons une entreprise ensemble. Vous pouvez la gérer, je vous aiderai à la cuisiner et à la gérer quand ça commencera à grandir. J'irai à l'école une étape à la fois. » Harrison restait là la regardant, comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu veux qu'on quitte cette maison? » « Oui. » Glory a dit fermement. « Je ne veux pas. Je ne veux plus rester ici, avec ton patron et son fils, qui nous traitent comme si nous n'étions rien. Nous méritons la paix, même si c'est le cas. Petit que ce soit le nôtre, une boutique, une chambre louée, un nouveau départ, c'est ce que je veux. » Harrison s'approcha d'elle, lui prit lentement la main et secoua la tête en disant « Wonder Glory, tu n'es pas seulement belle, tu l'es sage, tu es spéciale, tu es tout ce pourquoi j'ai prié. » Elle a souri à travers elle des larmes, « Et tu es le seul homme que je veux. » Il l'a tiré, il a fermé les yeux maintenant larmoyant. «
Aussi merci d'être à mes côtés. Je serai toujours à tes côtés, murmura-t-elle. Alors est venu le baiser. Un baiser plein de véritable amour, pas à cause de l'argent. Pas à cause de pression, mais à cause de la confiance, à cause de l'unité. À cause de deux personnes qui avaient intrigue ce soir-là. Ils se sont couchés dans les bras l'un de l'autre. Je n'ai pas beaucoup parlé, juste le silence, la paix et les rires doux. Et comme le clair de lune brillait à travers la fenêtre, Glory a murmuré que nos jours meilleurs arrivent. Et Harrison a répondu « Oui, ma reine, pas à pas. Étape, nous y arriverons ensemble le lendemain. » Harrison n'était pas à la maison. Glory avait... Je me suis réveillé tôt, j'ai balayé la chambre et j'ai nettoyé partout, mais son cœur était encore lourd à cause de la conversation qu'elle avait eue avec Madame Walker la veille. Elle n'arrêtait pas de penser à tout ce que Daniel Comportement l'offre. De Madame Walker et sa décision audacieuse de s'éloigner, juste au moment où elle était assise en bas pour se reposer, on frappa à la porte. Elle ouvrit la porte et fut choquée de voir Madame Walker et Daniel debout dehors. Glory était calme. « Bonjour ma fille, Madame Walker, a dit doucement s'il vous plaît. »« Gloire, nous sommes venus nous excuser, » ajouta Daniel avec un visage sérieux. Gloire recula et les laissa entrer. Madame Walker s'assit, regarda la Gloire avec des yeux gentils et dit « Nous sommes vraiment désolés pour tout ce que mon fils a dit. Nous avons dit ce que j'ai dit aussi. Nous, j'avais tort. » Daniel a baissé la tête. « J'ai été stupide, j'ai permis l'orgueil et les mauvais comportements. Pour m'aveugler, mais je le vois clairement maintenant. Harrison a de la chance que tu sois une vraie femme. » Madame Walker hocha la tête. « Oui, il a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi. Tu es spéciale, Gloire. Les femmes rares comme toi ne sont pas faciles à trouver. » Les yeux de Glory s'adoucirent. Elle s'assit en écoutant tranquillement. « Nous vous avons appelé notre femme hier. » Madame Walker a continué avec un doux sourire et nous le pensons sincèrement. « Tu es notre femme. » Glory a fait un petit sourire. « Merci. » « Maman, je ne suis plus en colère, je te pardonne. » Madame Walker a souri encore plus qu'elle a dit quelque chose d'étrange. « Tu es la femme de mon fils. » Glory a un peu froncé les sourcils, votre fils. Madame Walker a souri. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu comprendras bientôt après quelques minutes plus tard. » Ils se sont levés, l'ont serré dans leurs bras et sont partis à gauche. Glory se tenait près de la porte, confuse. Que veulent-ils dire plus tard? Le soir, Harrison rentra chez lui. Il avait l'air fatigué mais heureux. Elle se tourna brusquement vers l'endroit où elle se trouvait. « Es-tu parti depuis le matin ?»« Je t'attendais, mon amour, dit-il doucement. »« Il y a quelque chose que je dois te dire, Glory. » Croisa les bras et maintenant Harrison lui a tenu les mains et l'a regardé droit dans les yeux. « Glory, je suis désolé qu'elle l'ait soulevé, sourcil désolé, pour ce qu'il a pris une profonde inspiration pour t'avoir menti. » Visage de Glory a changé de mensonge à propos de ce qu'il s'est assis et a dit doucement. « Daniel n'est pas seulement la terre fils de madame. Il est mon jeune frère et Madame Walker. Elle n'est pas ma patronne, elle est ma mère, Glory. » A haleté ce que tu veux dire par Harrison pendant tout cela, pendant qu'il hochait la tête. « Oui, je le suis vraiment désolé, Gloire. Je n'avais pas prévu de mentir longtemps. J'avais juste besoin de savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi, pas pour mon argent ou mes antécédents. » Il a baissé les yeux, la culpabilité couvrant son visage. « J'ai été le cœur brisé trop souvent, les femmes faisaient semblant de m'aimer, mais ce n'est qu'après ma richesse qu'elles sont parties lorsque j'ai refusé, pour continuer à les gâter. » Glory s'est assis encore choquée. « Tu es allé loin, Harrison. Je n'aurais pas dû faire ça, dit-elle doucement. »« Je sais, mon amour. Tu as parfaitement le droit d'être en colère, s'il te plaît. Pardonne-moi, » Il a eu un moment de silence. Puis Glore a souri en le taquinant. « Ok, bien, je pardonne-toi, mais tu me dois. » Il a ri. « Qu'est-ce que je te dois? Tu me dois une voiture et un manoir pour m'avoir menti. » Harrison a jeté sa tête en arrière en riant. « Ce n'est rien, ma reine, considère que c'est fait. » Glory a ri aussi et a sauté dans ses bras. « Je t'aime tellement, Harrison, murmura-t-elle. « Et je t'aime encore plus, Dr. Glory B. » répondit-il, la serrant fort dans ses bras. Ils s'embrassèrent profondément, pleins d'amour et de soulagement. La vérité était « Ne te cache plus. Ne fais plus semblant que la nouvelle se propage rapidement, Harrison, le pauvre. » L'homme de la sécurité était en réalité milliardaire lorsque le père de Glory a appris la nouvelle. Il s'est presque étouffé, avec son vin de palme. Ses yeux sont devenus rouges sous le choc. Il a pris son téléphone et j'ai immédiatement appelé Glory, ma fille. « S'il te plaît. »« Pardonne-moi, dit-il d'une voix humble. J'étais aveugle, je ne savais pas Dieu t'avait béni comme ça. » La Gloire était silencieuse.
Je veux que ta belle-sœur vienne rester avec toi dans la ville. Les choses sont dures ici. » Glory soupira et parla calmement avec tout le respect que je vous dois, monsieur. « Jamais Glory, s'il te plaît. Je te pardonne, mais je veux rester loin de toi et de ta méchante femme. Je suis en paix maintenant. J'ai trop souffert sous ton toit. » Sa voix est devenue plus aiguë. « Si jamais vous avez besoin d'aide pour quelque chose d'important, vous pouvez m'appeler, mais s'il vous plaît, ne m'appelez pas pour des bêtises, et prenez bien prenant soin de ta misérable femme. » Elle a raccroché et laissé tomber le téléphone, puis elle a levé les yeux et j'ai dit « Merci Jésus d'avoir amené Harrison dans ma vie des années plus tard. » Gloire portait sa blouse blanche et a traversé l'étape de remise des diplômes. Elle était maintenant un médecin qualifié. Harrison était la plus bruyante de la foule, c'est ma femme. « Viens ici, belle grande femme, après l'heure de la cérémonie. » Il l'a serrée fort dans ses bras. « Je suis si fier de toi, bébé. Tu es à moi pour toujours. » Elle a souri. « Merci pour croix. »« En moi, merci d'avoir cru en moi, dit-elle en le serrant dans ses bras. »« Merci pour tout, chéri, tu es le meilleur mari du monde. » Il a souri. « Et tu es mon pour toujours. » Reine, un après-midi paisible. Harrison a pris la gloire sur une promenade tranquille. Entrèrent dans un grand domaine et s'arrêtèrent devant un immense manoir blanc aux portes dorées. Glory regarda autour d'elle. « Pourquoi sont-ils nous ici ?» Harrison a souri et a sorti un trousseau de clés. « C'est ton manoir, la reine. » Glory a crié à Harrison. « Arrête de jouer, je suis sérieux. Je t'ai promis une voiture et un manoir, et les voilà. » Elle l'a serré dans ses bras en riant et en pleurant en même temps. « J'ai aussi de bonnes nouvelles, » dit-elle en reculant. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé en souriant. « Je suis allé passer un test la semaine dernière. Je suis Harrison, enceinte de 3 mois. » S'est arrêté, puis il a crié « Glory, tu es sérieux ?» Oui, elle a ri. « Nous allons avoir un bébé. » Il l'a soulevé du sol et l'a fait tourner joyeusement. « Dieu merci, je vais te gâter, toi et notre bébé pour toujours. » Il s'est agenouillé et l'a embrassé sur le ventre, mon bébé. « Papa t'aime déjà. » Glory sourit avec les larmes aux yeux, à force d'être rejetée pour devenir membre de la royauté. Elle a dit sincèrement que je m'appelle Glory. Chers téléspectateurs, quelles leçons avez-vous apprises à retenir de cette histoire dramatique? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un coup de pouce, partagez-le avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et restez bénis.